Chapitre 59. Le démoniaque guéri dans la synagogue de Capharnaüm en conclusion d'une discussion. Le 2 novembre 1944. Je vois la synagogue de Capharnaüm. Elle est déjà remplie d'une foule qui attend. Des gens sur le seuil surveillent la place encore ensoleillée, bien que l'on aille vers le soir. Finalement, un cri s'élève. « Le rabbi arrive !» Tous se retournent vers la sortie. Les moins grands montent sur la pointe des pieds ou cherchent à se pousser en avant. Il y a même quelques disputes et quelques bousculades malgré les reproches des employés de la synagogue et des notables de la cité. La paix soit avec tous ceux qui cherchent la vérité. Jésus est sur le seuil et salue en bénissant, les bras tendus en avant. La lumière très vive qui vient de la place ensoleillée met en valeur sa grande taille et le nimbe de lumière. Il a quitté son habit blanc et porte ses vêtements ordinaires, bleu foncé. Il s'avance à travers la foule qui lui fait un passage, puis se resserre autour de lui, comme l'eau autour d'un navire. « Je suis malade ! Guéris-moi » gémit un jeune homme qui me semble physique d'après son aspect et qui tient Jésus par son vêtement. Jésus lui pose la main sur la tête et lui dit « Aie confiance, Dieu t'écoutera. Lâche-moi maintenant pour que je parle au peuple. Je viendrai à toi plus tard. » Le jeune homme le lâche et reste tranquille. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» lui demande une femme qui porte un enfant sur ses bras. « Il m'a dit qu'après avoir parlé au peuple, il viendra vers moi. »« Il te guérit alors ?»« Je ne sais pas. Il m'a dit confiance. Moi, j'espère. »« Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» La foule veut savoir. La réponse de Jésus circule parmi le peuple. « Dans ce cas, je vais chercher mon enfant. Et moi, j'amène ici mon vieux père. »« Ah, si âgé voulait venir. Je vais essayer, mais il ne viendra pas. » Jésus a rejoint sa place. Il salue le chef de la synagogue qui en fait autant. C'est un homme de petite taille, gras et vieillot. Jésus doit se pencher pour lui parler. On dirait un palmier qui s'incline vers un arbuste plus large que haut. « Que veux-tu que je te donne ?» demande le chef de la synagogue. « Ce que tu veux, ou bien au hasard, l'esprit te guidera. »« Mais seras-tu préparé ?»« Je le suis. Prends au hasard, je le répète. L'esprit du Seigneur guidera ton choix pour le bien de ce peuple. » Le chef de la synagogue étend la main sur le tas de rouleaux. Il en prend un, l'ouvre et s'arrête sur un passage donné. « Voilà !» dit-il. Jésus prend le rouleau et lit à l'endroit indiqué. « Lève-toi et sanctifie le peuple, et dis-leur, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. L'anathème est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez écarté l'anathème du milieu de vous. » Il s'arrête, roule le rouleau et le rend. La foule est très attentive, seul quelqu'un chuchote. « Nous allons en entendre de belles contre les ennemis. » C'est le roi d'Israël, le promis qui rassemble son peuple. Jésus tend les bras dans son attitude oratoire. Le silence est total. Celui qui est venu vous sanctifier s'est levé. Il est sorti du secret de la maison où il s'est préparé à cette mission. Il s'est purifié pour vous donner l'exemple de la purification. Il a pris position face aux puissants du temple et au peuple de Dieu. Et maintenant, il est parmi vous. C'est moi. Non pas comme le pensent et l'espèrent certains parmi vous qui ont l'esprit obscurci et le cœur troublé. Plus grand et plus noble est le royaume dont je suis le futur roi et auquel je vous appelle. Je vous appelle, hommes d'Israël, avant tout autre peuple, parce que vous êtes ceux qui avez eu dans les pères de vos pères la promesse de cette heure et l'alliance avec le Seigneur Très-Haut. Mais ce ne sera pas à l'aide de foules armées, ni par quelque féroce effusion de sang que ce royaume se formera. Ce ne sont pas les violents, ni les dominateurs, pas plus que les orgueilleux, les irascibles, les envieux, les luxurieux, les gens cupides qui y entreront, mais les bons, les doux, les chastes, les miséricordieux, les humbles, les patients, ceux qui aiment Dieu et leur prochain. Israël, ce n'est pas contre les ennemis de l'extérieur que tu es appelé à combattre,
mais contre les ennemis de l'intérieur, contre ceux qui se trouvent dans ton cœur, dans le cœur des dizaines de milliers de tes enfants. Ôtez l'anathème du péché de tous vos cœurs si vous voulez que demain le Seigneur vous rassemble et vous dise « Mon peuple, reçois le royaume qui ne sera plus vaincu, ni envahi, ni attaqué par les ennemis. » Demain. Quand viendra ce lendemain? Dans un an ou dans un mois? Ne cherchez pas avec la soif malsaine de connaître l'avenir par des moyens qui ont le goût de coupable sorcellerie. Laissez aux païens l'esprit de la pitié. Laissez au Dieu éternel le secret de son temps. Quant à vous, dès demain, le lendemain qui succédera à 7 heures du soir, celui qui viendra de nuit et surgira avec le chant du coq, venez vous purifier par une pénitence authentique. Repentez-vous de vos péchés pour être pardonnés et prêts pour le royaume. Écartez de vous l'anathème du péché. Chacun a le sien, chacun a celui qui est contraire aux 10 commandements du salut éternel. Examinez-vous chacun sincèrement, et vous trouverez le point sur lequel vous vous êtes trompés. Ayez-en humblement un repentir sincère. Veillez vous repentir, mais pas en parole seulement. On ne se moque pas de Dieu, et on ne le trompe pas. Mais repentez-vous avec la volonté arrêtée de changer de vie, de revenir à la loi du Seigneur. Le royaume des cieux vous attend. Demain. Demain, demandez-vous? Ah, l'heure de Dieu est toujours un prompt lendemain, même quand elle arrive au terme d'une longue vie comme celle des patriarches. L'éternité n'a pas, pour mesurer le temps, le lent écoulement du sablier. Ces mesures du temps que vous appelez jours, mois, années, siècles, sont les battements de cœur de l'Esprit éternel qui vous garde en vie. Mais vous êtes éternel spirituellement, et vous devez spirituellement garder la même méthode de mesure du temps que votre Créateur. Par conséquent, vous devez vous dire « Demain, ce sera le jour de ma mort ». Bien plus, il n'y a pas de mort pour celui qui est fidèle, mais un repos dans l'attente du Messie qui ouvre les portes des cieux. En vérité, je vous déclare que parmi ceux qui sont ici présents, 27 seulement devront attendre leur mort. Les autres seront jugés dès avant leur mort, et celle-ci les fera passer à Dieu ou à Mammon sans délai, parce que le Messie est venu. Il est parmi vous et vous appelle pour vous apporter la bonne nouvelle, vous instruire de la vérité, vous assurer le salut et le ciel. Faites pénitence. Le demain du royaume des cieux est imminent, qu'il vous trouve purs pour devenir les possesseurs du jour éternel. La paix soit avec vous. Un Israélite barbu aux vêtements somptueux se lève pour le contredire, il déclare « Maître, ce que tu affirmes me paraît en opposition avec ce qui est dit au livre second des Maccabées, gloire d'Israël. Il y est écrit « Quand les pécheurs ne sont pas laissés longtemps à eux-mêmes, mais que les châtiments ne tardent pas à les atteindre, c'est une marque de grande bonté. À l'égard des autres nations, le Maître attend avec longanimité pour les châtier, qu'elles arrivent à combler la mesure de leurs iniquités. Toi, au contraire, tu parles comme si le Très-Haut pouvait être très lent à nous punir, comme s'il nous attendait, à l'instar des autres peuples, au temps du jugement, quand la mesure des péchés sera comble. Vraiment, les faits t'apportent un démenti. Israël est puni, comme le dit l'histoire des Maccabées. Mais si c'était comme tu le prétends, n'y aurait-il pas un désaccord entre ton enseignement et celui qui ressort de la phrase que je t'ai rapportée? J'ignore qui tu es, mais qui que tu sois, je te réponds. Il n'y a pas de désaccord dans la doctrine, mais dans la manière d'interpréter les paroles. Tu les interprètes d'une manière humaine, moi, d'une manière spirituelle. En digne représentant de la majorité des hommes, tu vois tout dans une référence au présent et à ce qui se passe. Moi, en représentant de Dieu, j'explique tout et en fais l'application à l'éternel et au surnaturel. Yahvé vous a frappé, oui, dans le présent, à cause de votre orgueil et de votre prétention à être un peuple selon les idées de la terre. Mais comme il vous a aimé, comme il a usé de patience envers vous, plus qu'envers aucun autre, en vous accordant, à vous, le Sauveur son Messie, pour que vous l'écoutiez et que vous vous sauviez avant l'heure de la colère divine. Il ne veut plus que vous soyez pécheurs,
Mais s'il vous a frappé en ce monde qui passe, voyant que la blessure ne guérit pas, mais au contraire émousse toujours plus votre âme, il vous envoie, non pas la punition, mais le salut. Il vous envoie celui qui vous guérit et vous sauve, moi qui vous parle. Ne te trouves-tu pas prétentieux de te poser en représentant de Dieu? Aucun des prophètes n'a eu cette audace, et toi, qui es-tu, toi qui parles? Et sur l'ordre de qui parles-tu? Les prophètes ne pouvaient dire d'eux-mêmes ce que je dis de moi. Qui suis-je? L'attendu, le promis, le Rédempteur. Vous avez déjà entendu celui qui m'a précédé proclamer « Préparez les voies du Seigneur. Voici que vient le Seigneur Dieu. Comme un berger, il paîtra son troupeau, tout en étant l'agneau de la vraie Pâque. » Il y a parmi vous des gens qui ont entendu ces paroles de la bouche du précurseur et qui ont vu le ciel s'éclairer sous l'effet d'une lumière qui descendait en forme de colombe, qui ont entendu une voix qui disait qui j'étais. Sur l'ordre de qui je parle? Sur l'ordre de celui qui est et qui m'envoie. Certes, tu peux le dire, mais tu peux également être un menteur ou un être dans l'illusion. Tes paroles sont saintes, mais Satan lui aussi a des paroles trompeuses masquées de sainteté pour entraîner dans l'erreur. Nous ne te connaissons pas. Je suis Jésus, fils de Joseph de la race de David, né à Bethléem Ephrata, selon la promesse, appelé Nazaréen, parce que j'habite Nazareth. Cela du point de vue du monde. Selon Dieu, je suis son Messie. Mes disciples le savent. Oh, eux, ils peuvent affirmer ce qu'ils veulent, et c'est que tu leur fais dire. Un autre parlera, qui ne m'aime pas et dira qui je suis. Attends que j'appelle une des personnes présentes. Jésus regarde la foule étonnée de la discussion, choquée et divisée en opinions contraires. Il cherche quelqu'un avec ses yeux de saphir, puis crie à haute voix. « Âgé, approche-toi, je te l'ordonne !» Murmure dans la foule qui s'ouvre pour laisser passer un homme secoué de tremblements et soutenu par une femme. « Connais-tu cet homme ?»« Oui, c'est Âgé, fils de Malachie, d'ici, de Capharnaüm. Il est possédé par un esprit malin qui le fait entrer dans des actes de folie furieuse et soudaine. » Tout le monde le connaît? La foule crie « Oui, oui !» Quelqu'un peut-il dire qu'il m'a parlé ne serait-ce quelques minutes? La foule crie « Non, non, il est comme hébété et ne sort jamais de chez lui, et personne ne t'y a jamais vu. » Femme, amène-le-moi. La femme le pousse et le traîne. Le pauvre homme tremble d'autant plus fort. Le chef de la synagogue avertit Jésus. « Attention, le démon va le tourmenter, et alors il s'excite, griffe et mord. » La foule s'écarte en se pressant contre les murs. Les deux hommes sont désormais en face l'un de l'autre. Un instant de résistance. On dirait que l'homme, habitué au mutisme, a du mal à parler et gémit. Puis sa voix s'articule. « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Pourquoi es-tu venu nous tourmenter, nous exterminer, toi, le maître du ciel et de la terre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Aucun être charnel ne fut plus grand que toi, parce que dans ta chair d'homme est renfermé l'esprit du vainqueur éternel. Tu m'as déjà vaincu dans... Tais-toi et sors de lui. Je te l'ordonne. » L'homme est pris d'une étrange agitation. Il tremble par à coups, comme s'il y avait quelqu'un qui le maltraitait, en le poussant et en le secouant. Il hurle d'une voix inhumaine, écume, puis il est plaqué au sol, d'où il se relève ensuite, étonné et guéri. « Tu as entendu? Que réponds-tu maintenant ?» demande Jésus à son contradicteur. L'homme barbu et bien habillé hausse les épaules et vaincu s'en va sans répondre. La foule se moque de lui et applaudit Jésus. « Silence! C'est un lieu sacré, » dit Jésus qui ordonne. « Amenez-moi le jeune homme à qui j'ai promis l'aide de Dieu. » Le malade se présente, Jésus le caresse. « Tu as eu foi, sois guéri, va en paix et sois juste. » Le jeune homme pousse un cri qui sait ce qu'il éprouve. Il se jette aux pieds de Jésus et les baise en remerciant. « Merci pour moi et pour ma mère. » D'autres malades viennent, un jeune enfant aux jambes paralysées.
Jésus le prend dans ses bras, le caresse, le pose à terre et le laisse. Au lieu de tomber, l'enfant court vers sa mère qui le reçoit sur son cœur en pleurant et bénit à haute voix le Saint d'Israël. Arrive un vieillard aveugle, conduit par sa fille. Lui aussi se voit guéri par une caresse sur ses orbites malades. De la part de la foule, c'est un délire de bénédiction. Jésus se fraye un chemin en souriant. Malgré sa haute taille, il n'arriverait pas à fendre la foule si Pierre, Jacques, André et Jean ne travaillaient du coude généreusement et ne s'ouvraient un accès depuis leur coin jusqu'à Jésus, et ne le protégeaient jusqu'à la sortie sur la place où le soleil a disparu. La vision se termine ainsi.